Kone Katina et Damana Picasse, exilés au Ghana depuis 2011 après la crise post-électorale, sont arrivés ce vendredi à Abidjan. La limitation des naissances pour l'épanouissement des femmes était au cœur d'une rencontre initiée par l'ONG Ambenon Ilé, une organisation qui œuvre en faveur de l'autonomisation de la femme. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Kone Katina, Damana Picasse et Jeannette Koudou sont rentrés d'exil ce vendredi 30 avril, 10 ans après la crise post-électorale. Ces exilés en provenance de la capitale ghanéenne Accra sont arrivés en début d'après-midi à bord d'un vol régulier. Ils ont été accueillis par plusieurs partisans et se sont rendus par la suite ivoiriens. Un laboratoire pharmaceutique belge vient de lancer la première édition de son concours dénommé Projet d'excellence d'AFRA, un concours dédié aux étudiants de l'unité de formation et de recherche aux étudiants la culture de l'excellence. Pour cette première édition, les candidats devront s'affronter autour de deux thématiques, le plaidoyer pour une prévention contre la Covid-19 et la santé maternelle. Enjeux et perspectives en 2020. Inculquer la culture de l'excellence aux étudiants de l'UFR des sciences médicales, c'est tout le sens de ce concours dénommé Projet d'excellence d'AFRA. Initié par le laboratoire pharmaceutique belge, le concours vise à créer une saine émulation entre les surtout déguiser leur culture générale. On a un bon nombre d'années à passer, en tout cas sur les différentes terres des sciences de santé. Donc on voit un laboratoire prôner vraiment l'excellence. Je pense que dans un premier temps, ça nous vient vraiment droit au cœur. Et cela, en tout cas... C'est un bon projet tout d'abord, parce que grâce à ce projet, on pourra évaluer l'excellence au niveau des étudiants en médecine. Et ça va encore plus nous valoriser. Pour la première édition de ce concours, les théories, la communication scientifique et le concours d'éloquence. Quand il concerne la communication scientifique, oui, c'est santé maternelle, enjeux et perspectives en 2021. Pour pouvoir démontrer les différents candidats l'engagement que le corps médical prend à pouvoir soutenir la femme, dans le processus de maternité. La pandémie à coronavirus et donc le concours d'éloquence a pour thème la prévention de la Covid en ce temps-ci. Et ça permettra de faire un plaidoyer, et ce plaidoyer-là incitera notre national à pouvoir concrétiser ou bien recadrer, si besoin y est, les différentes mesures de prévention par rapport à la Covid-19. Le concours est ouvert aux étudiants inscrits régulièrement à l'unité de formation. Les lauréats auront divers lots à l'issue du concours. Les lauréats vont gagner des matériels didactiques comme des matériels d'informatique qui vont leur permettre de pouvoir être à l'aise dans leurs activités de tous les jours, notamment des ordinatomètres, des tensiomètres, mais aussi des gadgets, sans oublier qu'il y aura des chèques permettant à ces étudiants de pouvoir s'inscrire dans leurs différentes facultés. Démarré le 23 avril, la phase des inscriptions va s'achever le 23. Les lauréats se tiendra le 14 août prochain. Nous restons dans le domaine de la santé. La limitation des naissances pour l'épanouissement des femmes était au cœur d'une rencontre initiée par l'ONG Ambenon en faveur de l'autonomisation des femmes. Cette rencontre de sensibilisation à l'intention des femmes du marché du Nouveau Goudron, commune de Yopougon, s'est tenue au complexe sportif du quartier Banco 2, toujours dans la commune de Yopougon. Nous s'engarer par... La question de la fréquence des naissances est l'une des préoccupations majeures des femmes en quête d'autonomisation. Ces naissances non espacées constituent le plus souvent un frein à l'évolution de leurs activités génératrices. Leur santé pourrait être impactée négativement. Une grossesse de 9 mois. Et quand tu accouches, normalement, pour que ton enfant soit en bonne santé, pour que ton enfant grandisse bien, il faut au moins un an d'entretien de cet enfant-là et puis prévoir encore 1 an pour toi-même ton repos. Parce que là, tu as travaillé pendant 1 année, tu as besoin de repos. Quand tu te remets, tu recommences tes activités. Mais là, tu as fait un enfant, après 6 mois, même 3 mois quelquefois, tu fais un autre enfant. Non seulement tu n'as pas le temps de t'occuper de l'enfant, et tu n'as pas aussi le temps de faire tes activités. Donc du coup, ça énorme et sur la santé de l'enfant. Pour trouver une réponse à cette problématique, les femmes du marché Nouveau Goudron de la commune de Yopougon se sont donné rendez-vous au complexe sportif de Banco 2 le temps d'une sensibilisation. Initiative de l'ONG Ambenon Ilé. Préservatifs, pilules, anneaux contraceptifs, implants, bref,
Autant de possibilités qui s'offrent aux femmes en matière de prévention des grossesses. Naya Jarvis Azamblé, députée de la circonscription de Goïtafla, a invité les femmes à contrôler, planifier les naissances en fonction de leurs revenus et disponibilité pour une meilleure éducation de leurs enfants. Le Conseil national d'unité, de réveil et de réconciliation de Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse, une rencontre pour rappeler l'importance du vivre ensemble et la paix, deux valeurs qui doivent de choix dans le cœur des Ivoiriens. Anicette Conan, Georgette Ido. Prenez le vivre ensemble et la cohésion sociale pour une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est la mission que s'assigne le CNU2RCI, Conseil national. Réuni à l'hôtel du district du Plateau, le CNU2RCI, par le biais de son président, rappelle la place de la paix dans le quotidien des Ivoiriens. En tant que fils de cette nation, en tant que citoyen, donc notre contribution à la construction de notre nation. Et c'est pour cela, poussé par l'esprit, ce matin, Dieu, par le canal de ses enfants que nous sommes, de ses serviteurs que nous sommes, nous venons pour dire oui, pour l'heure est au pardon, à la réconciliation, à la cohésion sociale. Laissons tout tomber, pardonnons-nous les uns les autres. Représentant la chefferie traditionnelle à cette cérémonie, le chef coutumier Danda Tekoubé, communément appelé commune, inculquer une bonne éducation aux plus jeunes. Tous les Ivoiriens ont besoin de la paix. Nous, les chefs de communauté, nous sommes les acteurs. Quand un enfant n'est pas bien conseillé, il devient danger pour la nation. Même quand il y a des brouilles à Abidjan, c'est vrai, partout il y a des enfants bandits. Mais à Tekoubé, ils nous comprennent. Quand on dit que les enfants sont en train de se battre, quand un chef sort, ils disparaissent. Le Conseil d'unité, de réveil et de réconciliation, c'est du maintien de la cohésion sociale, compte faire des caravanes de sensibilisation à la paix et le vivre ensemble sur toute l'étendue du territoire. Le reportage d'Anicette Conan. En ce mois de Ramadan, au CHU de Cocody, une initiative d'un opérateur économique et des bénévoles de premier secours. Bintou Pekeli. Une partie du parking de CHU de Cocody transformée en restaurant pour 300 membres du centre hospitalier et universitaire de Cocody. Personnel de santé et parents de malades prennent part à la rupture collective du jeûne initié par Abbas Badreddine, opérateur économique aidé par les bénévoles de premier secours. Rendre la générosité du Ramadan à ces hommes et femmes toujours à la tâche pour sauver des vies. Est-ce que vous imaginez un peu la souffrance de ces hommes et femmes qui sont au quotidien avec ces malades qui sont là en permanence? Donc on essaie d'organiser avec rupture collective, juste pour montrer un peu le partage qui doit se faire. Et j'encourage toute personne qui est capable de pouvoir organiser des ruptures collectives, le fasse avec bon cœur, parce qu'on en a besoin. Il y a beaucoup de personnes qu'il faut pouvoir aider et partager à tout le monde. Cette cérémonie intervient dans une période de tension pour le personnel du CHU de Cocody, victime de nombreuses critiques via les réseaux sociaux. Pour le directeur du CHU, cette action... Les bénévoles qui sont tout le temps avec nous, ils viennent pour qu'on puisse communier, ça ne peut être qu'une joie et une reconnaissance. Ça va sonner en fait le glas, n'est-ce pas, aux attaques. Parce que ceux qui travaillent au CHU de Cocody, ce sont des Ivoiriens. La population, bon nombre d'entre eux se tuent à la tâche justement pour sauver des vies. Donc on salue cela, je pense que ça devrait pouvoir décrisper la situation et que la population devrait pouvoir continuer de nous faire confiance et à fréquenter les hôpitaux. Mission. Le personnel de santé est toujours à la tâche, mois de Ramadan ou pas mois de Ramadan. Mais pendant ce mois, c'est bien que des bonnes volontés reconnaissent que les services de santé sont disponibles à prendre en charge tous ceux qui arrivent. Et là, nous disons merci au nom de M. le ministre de la Santé et de l'hygiène publique de la couverture maladie universelle. Merci à tous les honneurs qui ont permis que cette activité puisse avoir lieu. Abbas Badreddine et les bénévoles de vivre cette œuvre de charité entamée depuis le début du mois de Ramadan. Après le CHU de Cocody, l'équipe prévoit des ruptures collectives du jeûne dans des mosquées et lieux publics. Objectif, assister le maximum de personnes. En sport, le ministre des Sports et de l'économie sportive, Paulin Danho-Claude, était ce vendredi aux côtés des éléphants taekwondoïnes à leur quartier général aux Deux Plateaux. Il voulait s'enquérir des conditions de mise au vert des athlètes avant les Jeux olympiques. Jean-Sylvain Esso. Logés au club municipal de Cocody, les éléphants taekwondoïnes ont reçu la visite du ministre de la promotion du sport
et du développement de l'économie sportive. À son arrivée par le président Bamba Cheikh Daniel et ses proches collaborateurs, le patron du sport ivoirien a eu droit à une courte visite des loges des athlètes, à une séance de démonstration et de combat dans les conditions réelles de compétition. Rien de taekwondo, maître Bamba Cheikh Daniel a tenu à remercier le ministre Paulin Claude Danho pour son implication dans la vulgarisation et le développement du taekwondo en Côte d'Ivoire. Le ministre a quant à lui adressé ses félicitations et fierté de la Côte d'Ivoire. Nous avons encouragé la fédération à poursuivre ses efforts, les encadreurs. Nous leur avons apporté la nouvelle aussi, que le centre ivoiro-coréen fera l'objet très prochainement d'inauguration pour consolider les relations diplomatiques entre la Corée et la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux. Nous voulons remercier et dire que véritablement, se sont appropriés le taekwondo. Il ne nous appartient plus. Nous devons être à la hauteur de ce que le chef de l'État a fait lui-même en octroyant à Cissé et à Gbagbo une bourse pendant 4 ans. Le président de la fédération, le ministre Bamba Cheikh, nous entraînons dans un beau cadre. Et où nous sommes ici, je pense que le cadre est bien parce qu'il y a la salle de sport, je pense qu'il y a tout à proximité. Donc pour la préparation, je pense que c'est déjà bon. On va tout donner. Arriver là-bas, Dieu fera le reste. Tout le monde va aux Jeux Olympiques pour la médaille d'or. Tout le monde se prépare pour ça. Donc c'est notre objectif premier, la médaille d'or, faire retentir la Abidjanaise dans le ciel de Tokyo. Techniquement et matériellement qui se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo. À l'étranger, le plus grand rassemblement en Israël depuis le début de la pandémie de Covid-19 a tourné vendredi au cauchemar lors du pèlerinage juif orthodoxe dans le nord du pays. Nous Sangaré, Antoine Bassa. Plusieurs dizaines de morts dans un pèlerinage juif orthodoxe. Une bousculade géante serait à l'origine du drame. Le plus grand événement public dans le pays depuis le début de la pandémie. Nous venons de finir de traiter l'une des pires catastrophes d'Israël. La terrible catastrophe des personnes qui sont venues célébrer l'Akba et qui malheureusement ont été littéralement écrasées à mort. De nombreuses personnes ont été blessées et tuées ici et les bénévoles que vous voyez derrière nous en ce moment ont été rassemblés pour un débriefing immédiat. Il y a une seulée à des images très difficiles. Des images que nous n'avons pas vues ici en Israël depuis les pires jours de la vague terroriste au début des années 2000. Les autorités avaient autorisé la présence de 10 000 personnes. Selon les organisateurs, plus de 650 bus ont été affrétés dans tout le pays, soit au minimum 30 000 personnes. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.